Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive parfois de connaître des temps difficiles dans la vie de la foi. Je ne sais pas vous, moi, il m'arrive en tout cas d'avoir des temps de découragement, des temps même un peu comme de doute, des temps de questionnement, des temps de réflexion personnelle, des moments où mon cœur, mon esprit est assailli de toutes sortes de pensées, des pensées qui me découragent, des pensées qui m'accablent, des pensées d'accusation, de culpabilité. Et je me rends compte que ce qui nous aide à tenir, c'est lorsque notre cœur, en tout cas, c'est parce que notre cœur est ancré dans la foi, ancré dans la parole de Dieu. Et il y a des choses que nous devons apprendre dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que nous sommes chrétiens, c'est pas parce que nous sommes croyants que on ne va jamais connaître de moments difficiles. On aimerait tous avoir des moments où on passe toujours, constamment, dans de vastes prairies, des plaines bien vertes, ou marchant sur le bord de la plage, caressés par le vent marin, etc. Mais parfois, dans la vie chrétienne, on va connaître des temps un peu plus arides, des temps un peu plus désertiques, des moments où il va falloir gravir comme des montagnes, comme des pentes escarpées. Et tout cela fait partie de la vie du croyant. À travers les moments d'épreuve, à travers les moments de difficulté, Dieu nous apprend à compter sur lui. Dieu travaille notre cœur par son esprit afin de nous apprendre à marcher non plus par la vue, mais par la foi. Pour nous apprendre à travers ces moments à compter sur sa grâce, à demander son secours, son soutien. Parce que vous vous rendrez compte que lorsque tout va bien, on aime Jésus, on aime Dieu, on loue Dieu, mais lorsqu'on passe par des moments un peu plus désertiques, notre cœur a plus de mal à prier, plus de mal à louer, plus de mal à lire la parole de Dieu. Et ça, c'est normal. Ne vous culpabilisez pas si cela vous arrive. Simplement, il faut réagir d'une autre manière et réajuster les choses. Mais j'aimerais aujourd'hui vous encourager à saisir une réalité puissante. C'est que votre ennemi est déjà vaincu. Votre ennemi est déjà vaincu. Dans le domaine spirituel, Satan a été dépouillé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle, que Jésus-Christ, en mourant à la croix, a dépouillé Satan de son autorité. Il a pris les actes comme les contrats qui peuvent nous tenir liés, rattachés, nous bloquer. Il a pris tous ces contrats et les a cloués à la croix. Et par sa victoire, Jésus a triomphé et fait de nous des hommes et des femmes qui pouvons marcher dans la justification en Jésus. Cependant, il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, même si nous croyons que Jésus a triomphé, même si nous croyons que Jésus-Christ est mort, ressuscité, qu'il vit, qu'il est assis à la droite du Père, nous rencontrons quand même des moments difficiles. Nous rencontrons tout de même des moments où il y a comme une forme de dualité, une forme de dualité dans nos cœurs, quelque chose qui vient nous oppresser, alors que nous aimons Dieu. Et quand vient l'oppression, comment vous réagissez? Moi, personnellement, quand je me sens oppressé, quand je me sens envahi de toutes sortes de pensées qui me culpabilisent, qui m'accusent, parfois, honnêtement, c'est pas toujours facile à gérer. Il y a des jours où on y arrive très rapidement, on va comme balayer ces pensées qui surgissent, et des fois, on a du mal. Et comme on a du mal, on laisse ces pensées s'installer dans nos cœurs, s'installer dans nos vies, et elles deviennent normatives, sauf que ce sont des mensonges. J'aime à dire à des personnes souvent qui passent par des moments difficiles, Dieu n'accuse personne. Dieu ne culpabilise personne. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu est un Père aimant, plein de compassion. Jésus-Christ a donné sa vie non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous délivrer de la culpabilité. Le Saint-Esprit, lui, vient pour nous consoler.
il ne vient pas pour nous affliger. Alors, j'aimerais vous partager un texte qui, pour moi, est comme une encre de l'âme, un texte qui est fort, un texte qui m'aide dans les moments parfois les plus difficiles, les plus compliqués par lesquels je peux traverser. Quand je suis assailli de toutes sortes de pensées, de raisonnements, j'aime relire ce texte, bien qu'il, je dirais quelque part, s'adresse d'une manière prophétique pour la fin des temps. L'apôtre Jean, il va recevoir une parole prophétique dans son esprit et qui va être retranscrite dans le livre des Révélations. Chapitre 12, donc le livre des Révélations, ou Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Jean va dire « Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. » J'aimerais m'arrêter juste quelques secondes avec vous sur ce texte. Comme je l'ai dit, cette parole est prophétique, c'est-à-dire qu'elle est pour les temps de la fin, ou au moment où il y aura un maintenant et Satan sera précipité d'une manière définitive. Néanmoins, nous pouvons nous accrocher à cette parole parce que Jésus a dépouillé Satan. Il a déjà dépouillé Satan de son autorité. Mais Satan a encore, tant qu'il n'est pas jeté en enfer, il a encore aujourd'hui une certaine influence dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre santé. Il a encore cette influence pour pouvoir venir par des mauvais esprits, venir nous attaquer, nous affliger, nous malmener dans nos raisonnements, dans nos pensées. Mais j'aimerais avec vous simplement vous encourager, en tout cas, vous dire, mais vous pouvez déclarer à Satan, dit maintenant, c'est fini. Tu es l'accusateur, mais tu es précipité parce que Jésus a triomphé. Jésus a triomphé à la croix, Jésus a remporté le plus grand des combats et Satan a été dépouillé de son autorité. Vous qui êtes enfants de Dieu, Satan n'a plus de droit sur votre vie. Il n'a plus le droit d'agir de la même manière qu'il le faisait avant que vous ayez accepté Jésus. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes culpabilisé, si vous êtes accusé, dites à votre ennemi, je te muselle. Je te prends, je te muselle, je te ferme la bouche et je t'ordonne de me lâcher. J'ordonne à tous ces raisonnements, toutes ces pensées qui sont contraires à celles de la parole de Dieu, de fuir, de lâcher. Et je tourne mon cœur vers Jésus. Je proclame que Jésus est victorieux. Je proclame que Jésus est vainqueur. Je proclame que Satan a été dépouillé, terrassé. Et qu'aujourd'hui, je peux marcher en tant qu'enfant de Dieu avec joie, dans la paix, dans la grâce. Et je peux être un conquérant. Vous savez, bien souvent, quand on a la foi, on pense que tout va être facile. Mais ce n'est pas le cas. En outre, ce qu'on sait, c'est que Jésus marche à nos côtés jour après jour. Il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas et il nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, le Saint-Esprit habite en nous, lui étant la troisième personne de la Trinité, fait que nous avons dans notre cœur la personne de Jésus. Et nous avons la personne du Père en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, le lieu où Dieu habite, le lieu où Dieu veut manifester sa gloire, et le Saint-Esprit veut jaillir à travers vous. Même si vous passez par des moments difficiles, la vie veut jaillir, la gloire de Dieu veut jaillir, la puissance de Dieu veut jaillir, afin que vous puissiez vivre des choses glorieuses déjà ici-bas, et que vous puissiez marcher avec autorité sur toutes les puissances, sur toutes les dominations, sur les serpents, les scorpions, comme nous dit Jésus, parce que Jésus-Christ habite en vous et que vous avez donc en vous l'autorité du nom de Jésus pour faire face à toutes ces difficultés. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à ne plus vous laisser malmener dans vos raisonnements et vos pensées, et même si parfois c'est difficile,
accrochez-vous à la parole de Dieu. La Bible est un livre extrêmement puissant, vivant, agissante. Elle parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est cette encre de l'âme, c'était cette encre qui vient en nous et qui nous rappelle les promesses que Dieu a laissées. Allez, que Dieu vous bénisse, à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.